Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce jour, nous célébrons le 3e dimanche du temps de Pâques, année A. L'évangile nous vient de Saint Luc au chapitre 24, alors que la première lecture est du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le psaume 15 et la première épître de Saint Pierre au chapitre 1. Dans l'évangile, nous avons ce que nous appelons généralement l'évangile des 2 disciples d'Emmaüs. Ces 2 qui quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs, environ 2 heures de marche. Et en route, ils sont rejoints par le Christ qui entre en dialogue avec eux. Ils expriment au Seigneur leur désespoir, leur déception. Nous espérions que ce Jésus allait délivrer Israël. Ce sera après, autour du Seigneur, de leur expliquer le sens des souffrances du Seigneur. Esprit sans intelligence, quand votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et quand ils arrivent à Emmaüs, c'est eux qui interpellent le Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Et entrés dans l'auberge, le Seigneur rompt le pain et leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent. Et là, ils reconnaissent que leur cœur était brûlant quand il leur expliquait l'écriture sur la route. Et ils se lèvent et rentrent tout joyeux à Jérusalem. Et ils trouvent que le Christ est apparu à Simon-Pierre, également raconte leur histoire. Ce texte est merveilleux en plusieurs choses. D'abord, il est un paradigme du voyage que représente la vie de chaque homme, souvent partant dans la tristesse, mais ayant rencontré le Christ, il retourne joyeux. L'homme est voyageur. L'homme est un pèlerin. Mais si ce pèlerin rencontre le Christ, sa vie change. Ce texte est également le paradigme de la grande clé de l'interprétation de l'histoire qu'est le Christ. En Jésus, nous avons la clé de compréhension des textes de l'Évangile et de l'Ancien Testament. Saint Pierre, dans la première lecture, le dit clairement, les disciples eux-mêmes se rendent compte que le Christ leur donne le sens de sa vie et le sens de leur propre existence. Donc en Jésus, nous avons l'accomplissement non seulement des promesses de l'Écriture, mais des promesses que Dieu fait à tout homme venant dans ce monde. Il s'agit de Jésus qui, mort et ressuscité, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, ressuscité, nous ressuscite avec lui, donne sens à notre vie, à notre existence. Mais ce texte est également le fondement de nos célébrations eucharistiques en 2 grandes parties. D'abord, la liturgie de la parole et ensuite la liturgie eucharistique, la fraction du pain. Nous sommes invités en ce jour de voir notre attitude en face du mystère de Dieu qui se fait présent dans notre existence. Mais souvent aveuglés, nous n'arrivons pas à le reconnaître. Nous devons entrer dans une relation de foi réelle. Et comme le psalmiste dit, nous rendre compte que
Si nous gardons le Seigneur dans notre vie sans relâche, il sera à notre droite et nous serons inébranlables. Que notre cœur et notre âme seront toujours en fête, et notre chair pourra se reposer en confiance, car Dieu ne peut nous abandonner à la mort, ni laisser ses fils, ses filles que nous sommes voir la corruption. Il nous apprendra le chemin de la vie, et devant sa face, en le contemplant, il y a toujours des bordements de joie. À sa droite, il y a l'éternité de délices. Le Christ n'est pas livré à l'arbitraire des événements de ce monde, et nous non plus. Sur ce chemin d'Emmaüs, qui est le chemin de nous tous chrétiens, la parole et le pain rompu sont non seulement l'assurance que le Christ fait route avec nous, mais que le ressuscité se fait lui-même le chemin de la vie. Nous devons accepter qu'il disparaît souvent à nos yeux. C'est parce qu'il veut que nous conduisions nous-mêmes nos chemins, mais que nous sachions que les chemins de sa Pâque nous conduisent à l'espérance. Le Christ voudrait que sa parole brûle notre cœur quand nous la méditons. Mais à un certain moment, il veut que nous puissions lui dire « Reste avec nous, Seigneur ». Reste avec nous, Seigneur, c'est l'inviter dans nos vies, comme il fut invité aux noces de Cana. Alors, sa présence transformera notre vie et donnera sens à notre existence. Que le Père plein de bonté vous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.